Seconde partie du débriefing du Grand Prix de Hongrie sur FAI TV et surtout des perspectives de la seconde moitié du championnat qu'on a déjà entamé à Budapest, avec la politique de Mercedes qui contraste avec celle de Ferrari. On a vu que Ferrari protège Sébastien Vettel, même quand sa voiture est en difficulté, on se débrouille pour qu'il reste devant Raikkonen. Raikkonen fait vraiment le porteur d'eau. Et donc, voilà, Vettel, 14 points d'avance. Les 3 points lâchés par Mercedes et donc par Lewis Hamilton en Hongrie vont peut-être peser lourd dans la balance au décompte final, parce qu'on a un championnat très serré cette année, Yves. Oui, tout à fait. Hein. Le problème pour Lewis, c'est que voilà, il est de nouveau à 14 points et que au niveau psychologique, c'est pas peu dire. Hein, 14 points de nos jours, chaque point compte. Et j'ai bien peur que Mercedes a fait une erreur monumentale, parce que ces 3 points, ils vont les regretter au final. Ils risquent de les regretter au final. Maintenant, c'est vrai que Bottas pourrait aussi avoir son mot à dire au championnat. Seulement, il faut une politique claire aujourd'hui pour s'imposer. On voit ça chez Ferrari. Et Mercedes, on a l'impression que cette année, ni Mercedes ni Hamilton n'ont la rage de vaincre qu'à Ferrari. On a l'impression que, bon, si ce titre nous échappe, tant pis, on en a eu tant. Maintenant, on a l'impression qu'ils ont moins faim, et c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision, certes élégante, mais pas efficace. Hein. Ouais, enfin, moi, je crois que ça fait quand même 3 ans qu'ils ont une politique relativement claire. Entre Hamilton et Rosberg, il y a eu un vrai match, heureusement. Sinon, on aurait eu 3 saisons, excusez-moi, où on se serait endormi avant la mi-course. Oui, mais intramuros. Oui, mais enfin, on a eu un duel fratricide, parce que sinon, la voiture, elle était de toute façon une seconde devant tout le monde. Donc, merci Mercedes, Toto Wolff, Niki Lauda, pour cette politique d'ouverture et d'équité sportive entre les deux pilotes. Ça a d'ailleurs valu un titre mondial à Rosberg, hein, c'est quand même pas mal. Alors ici, moi, franchement, quand j'ai vu l'évolution de la situation, je me suis dit, ouais, rendre la place à Bottas, mon œil, surtout que Bottas s'est fait larguer, il n'a pas suivi le rythme des voitures de tête, il a été un peu piégé dans le trafic, enfin peu importe. Et puis Max surtout qui revenait au grand galop, Max Verstappen qui revenait au grand galop sur Bottas, donc dans les derniers tours, ils avaient toutes les raisons pour dire, sorry Valtteri, désolé, Lewis n'a pas pu te rendre la place, et voilà. Et du coup, il aurait été à 11 points au lieu de 14. Eh bien, moi j'ai été bluffé, non seulement par le fait que le management de Mercedes tienne à ce qu'on maintienne la parole envers Bottas, mais que Lewis Hamilton le fasse, et le fasse si intelligemment, c'est-à-dire dernier virage au moment où Verstappen ne pouvait plus rien faire. Alors là, chapeau, parce que c'est quand même rare de voir un champion de ce calibre, un leader, jouer le jeu de l'équipe à ce point-là. Oui, c'est rare, c'est élégant, et on s'imagine, bon, c'est un procès d'intention, mais j'imagine pas Vettel faire ça. Hein. Donc Vettel n'aurait jamais accepté de le faire. Multi-21, tout à fait. Et donc Hamilton a été élégant sur ce coup-là. J'espère que ça va pas lui coûter le titre. Ce serait dommage que ceci lui coûte le titre. Gageons que chez Mercedes, ils vont lui renvoyer la balle à la première occasion. Hein. Donc il faut absolument que Hamilton reste satisfait. Ce qui est très malin de leur part, c'est que Bottas monte en grade, monte en puissance, monte en confiance. Il a déjà 2 grands prix, il joue le championnat, il est 3e. Donc, ils savent qu'ils ont 2 pions très très solides pour l'avenir. Bottas, lui aussi, va être reconduit, c'est l'évidence. C'est vrai qu'on est dans une forme de continuité, que de toute façon, il n'y a pas 25 solutions de rechange, puisqu'on sait que les jeunes pilotes Mercedes, Esteban Ocon, il est sous un contrat de 2 ans chez Force India, il marche très bien, donc il sera peut-être mûr pour 2019. Et Pascal Wehrlein, chez Sauber, va peut-être passer chez Force India l'année prochaine, par exemple, grâce à Mercedes. On voit que par rapport à Ferrari, la Ferrari Academy dont on parlait dans notre émission précédente, eh bien Mercedes, eux, ils jouent le jeu, ils investissent dans les jeunes et surtout ils les font rouler, ils leur permettent de s'exprimer. Alors ici, moi je trouve quand même assez bluffant cette attitude, et j'ai trouvé surtout que Lewis Hamilton lui-même avait été étonnant de fair play, de sportivité. On sent qu'il y a un état d'esprit nouveau dans cette équipe, parce qu'avec Rosberg, j'ai pas l'impression qu'il l'aurait fait, ou en tout cas il l'aurait pas fait avec, disons, le sourire. On avait eu quand même quelques situations un peu tendues entre eux auparavant. Ici, il y a une espèce d'harmonie qui règne dans l'équipe. Valtteri n'est jamais qu'à 18 points de Lewis Hamilton au championnat, donc ça peut basculer sur une course ou 2. Donc je comprends que chez Mercedes, on ne décide pas de façon unilatérale que Bottas doit sacrifier ses chances, même si, contractuellement, ce serait d'une logique accablante. Je trouve que pour le sport, avoir l'équipe championne du monde qui
prennent le risque, et Toto Wolff l'a dit lui-même, hein, ok, on perdra peut-être le titre là-dessus, mais on veut avoir une éthique sportive, et chez Ferrari, on voit que c'est l'inverse. Le résultat d'abord à tout prix, hein, comme à l'époque Schumacher, Jean Todt, Rosberg. Oui, tout à fait. Et Hamilton, il a changé, hein, Pierre, parce qu'il y a encore quelques années, rappelez-vous, avec Alonso, avec Rosberg, il n'aurait jamais été comme ça. Mais maintenant, du haut de ces 3 titres, il peut se permettre d'être élégant et il a envie d'écrire son nom dans l'histoire de la course automobile. Il a envie d'être considéré comme un grand, comme un Sterling Moss par exemple, comme ces champions d'antan qui avaient l'élégance du geste. Et là, il a fait ce geste pour écrire encore une page, une belle page dans l'histoire de la course automobile, du haut de ces 3 titres. Et il sait qu'il en aura d'autres. Oui, pas champion sans couronne comme Moss, puisqu'il a quand même déjà quelques couronnes qui s'accumulent au-dessus de sa tête, Lewis. Mais c'est vrai que pour sa réputation, et on sent que ça compte, voilà, il est prêt à lâcher des points. Alors moi, je pense que la seconde moitié de la saison va quand même être intéressante, parce que Mercedes va reprendre l'avantage sur les circuits rapides, et que voilà, on aurait Ferrari qui va être devant à Singapour, enfin, voilà, et ça va se terminer à Abu Dhabi, donc tant mieux pour nous, avec peut-être 3 points qui vont être décisifs dans le final, mais je pense qu'Hamilton est heureux de l'avoir fait et sortirait grandi, peut-être même d'une défaite au championnat du monde des pilotes en fin de saison. En tout cas, on en reparlera. Moi, je ne pense pas que ta différence se joue à 3 points, mais qui suis-je pour je n'ai pas de boule de cristal. Le championnat constructeur, par contre, on le sent solidement plutôt entre les mains de Mercedes, parce que, voilà, entre Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas, entre les deux Vikings, il y en a quand même un qui a 10 ans de plus que l'autre. Oui, c'est vrai. Et quelle gueule ça aura en fin de saison si Vettel est champion, 5 titres, c'est comme Fangio, ou bien Hamilton, 4 titres, comme Prost. Donc ça aura une gueule pas possible. Donc nous, on attend ce final d'Abu Dhabi, mais entre-temps, on se régale parce qu'on a encore une longue demi-saison. C'est vrai. Et bon, Ferrari titré, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils attendent ça. 10 ans, en l'occurrence, à le dernier titre avec Kimi Raikkonen, et que pour Liberty Media, la relance du business, Ferrari en bourse, hein, c'est un peu cousu de fil blanc, donc Ferrari champion du monde, ce serait bien. Mais moi, je ne crois pas à la théorie du complot, comme quoi tout ça est bidonné, et qu'on fait tout pour que Vettel soit champion du monde. Pas du tout. Ça va être un duel jusqu'au bout, et on est bien content.